Descendre, descendre feet, 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 descendre, descendre feet. Alors salut tout le monde, donc on est lundi, on doit être le 15 aujourd'hui, c'est ça, quelque chose comme ça. Ouais. Voilà, donc aujourd'hui je vais courir avec un collègue que vous connaissez pas encore qui s'appelle Olivier. Olivier. Donc Olivier, on se connaît depuis un 15 jours. petit mois, 15 jours, voilà, un petit mois. Alors c'est un petit coureur, hein, il fait des toutes petites courses, il fait en dessous de 100 km, ça l'intéresse pas. Voilà, il fait de l'ultra, il galope bien, donc là je lui ai demandé qu'il court tout doucement pour que j'arrive à le suivre. Donc aujourd'hui c'est l'entraînement, la séance numéro 9, on attaque la 3e semaine qui va être un peu ardos parce qu'elle se finit avec la rando course de ce week-end, mais je vous en parlerai plus tard, où on va se faire une rando course de 3h30 ce week-end. On attaque dans le dur. Là c'est petite sortie, 1h15 en fondamental, donc on va faire notre petit tour habituel. On a pris plein de flotte aujourd'hui, on croise les doigts pour que ça tienne 1h15 sans trop prendre de flotte. Allez, à plus tard. J'ai fait un test, allez, premier test matos. J'ai fait un test, j'ai changé mes semelles. Je cours avec des ASICS. Alors je sais pas si vous les voyez là. Voilà, c'est du Cumulus 20, donc c'est des pompes qui ont 1 an et demi, 2 ans. Il y a 1 an que je cours avec moi. Et dedans, j'ai mis des semelles un peu plus amortissantes normalement que les semelles d'origine, qui sont les semelles Aptonia Run 700. Je mettrai une petite photo pour que vous voyez à quoi ça correspond. Donc voilà, elles sont censées être plus souples et plus amortissantes. On en est à 5 bornes. Je vous avoue que la différence n'est pas flagrante. Allez, on en parlera à la fin. Tu veux faire un petit coucou? Hello. Allez, à plus tard. Alors, le copain il est parti devant. Il fait des petits fractionnés. C'était juste pour faire un petit point sur ce que je fais, c'est-à-dire voilà, qui fait des allers-retours, on l'a vu repasser dans l'autre sens, c'est-à-dire du fondamental. Alors le fondamental, je vais pas vous refaire un cours là-dessus, mais en gros c'est 70% de votre fréquence cardiaque maximum et c'est ce qui vous permet de courir longtemps. Mais l'horreur quand on démarre, c'est que les 70% de la fréquence cardiaque maximum, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à descendre, ou alors il faut marcher. Donc les premières séances, c'est ça, c'est de la marche rapide. C'est alterner course-marche, les yeux rivés sur le cardio. Et dès qu'on voit qu'on monte un peu, on arrête de courir. Et dès qu'on est redescendu un peu, on trottine tout doucement et bam, on remonte. Donc c'est putain de long de travailler le fondamental. Quand je dis long, c'est je sais pas, c'est 2 ans que je le bosse, une grosse année et demie que je le bosse. Voilà, les yeux sur le cardio tout le temps pour faire descendre. Quand j'ai commencé, j'arrivais pas à descendre entre 165. Dès que je trottinais, j'étais à 160, 165. Donc ça veut dire que j'avais très très peu de marge au-dessus. Et j'étais à 165, j'étais à 8 km/h. J'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie. Là, après 2 ans, beaucoup bossé le cardio. C'est-à-dire beaucoup de courses longues, au-delà de 40 minutes. Vous voyez, Pépère qui me double. Il accélère dans un sens, il récupère dans l'autre sens. Donc oui. Je disais beaucoup de courses longues, au-dessus de 45 minutes, et à tout petit rythme. C'est super frustrant, on a l'impression de ne pas avancer, on se traîne, on est des vieux, mais de toute façon on est des vieux. Donc, mais ça permet au bout de nombreuses semaines, nombreux mois, ça permet de descendre tranquillement. Aujourd'hui, j'arrive à tenir du fondamental depuis quelques mois, en dessous de 150, c'est-à-dire je fais des sorties en fondamental où je suis en moyenne entre 145 et 150, ce qui est déjà énorme. Il faudrait que je continue à descendre, donc je continue à travailler ça. Il faudrait que j'arrive à entre 130 et 140.
Vous avez vu le petit cheval derrière, je sais pas si vous l'avez vu. Et on sent bien qu'il y a des chevaux, hein. Ça sent la nature. Et je vous rappelle que celui qui marche dans la nature, il ne monte pas dans la voiture. La semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus, je vous avais posé une petite devinette. Donc c'est quoi cette barque? Hop, on la voit là. C'est un petit bateau qui est à l'eau, enfin, qui navigue depuis 5 ans maintenant. Allez, je vous laisse chercher. Il y en a qui est capable de me dire ce que c'est. C'est. Je sais pas si vous voyez. Là, si on voit quelque chose, il y a son nom qui apparaît. C'est l'Hermione. Donc vous avez peut-être, si vous suivez un peu les Thalassa par exemple, puis les regroupements de bateaux et des choses comme ça, vous avez peut-être entendu parler. L'Hermione qui a été construite dans le port de Rochefort, juste à l'endroit où elle est amarrée là. Elle a été construite là. Enfin non, exactement. Dans la cale à côté, il y a une autre cale. Ça s'appelle comme ça, une cale de Radoub. Et donc elle a été construite exactement, enfin le plus proche possible de la vraie Hermione qui a été construite ici au XVIIIe siècle et qui est le bateau qui a emmené le marquis de Lafayette aux États-Unis. Voilà, le fameux retour des Américains qui disaient Lafayette nous voilà. Et bien Lafayette, quand il était allé aux États-Unis, il était avec ce bateau. Donc ça a été construit ici, dans le port de Rochefort, et ça a mis, je crois, de peut-être 15 ans à le construire. Parce que peu de monde à la construction, et parce que pas de gros budget. Donc c'était les visites au fur et à mesure, tous les ans, les visites des touristes du chantier qui faisaient avancer ça. Et donc ça a mis 15 ans à se construire. Juste pour information, à l'époque où le premier Hermione a été construit, la première frégate, ils ont mis 6 mois à la construire. Bon, pour info, il y avait peut-être une cinquantaine de personnes qui ont bossé dessus, une centaine peut-être à tout casser. À l'époque où ils ont construit l'Hermione la première fois, ils étaient plus de 2000 et ils n'avaient pas les mêmes moyens. Voilà. Donc, je vous mettrai peut-être quelques petites photos parce que je l'ai photographié à plusieurs reprises. Allez, c'était la petite séance histoire du moment. Et je vous dis, nous on continue, on est à presque 50 minutes là. Donc voilà, on sera à 1h15 à peu près, 1h10, 1h15. C'est-à-dire on fera ce qui a été prévu. Et puis, mon collègue, il a fini de faire le cabri et faire les allers-retours. Donc il est revenu à courir en fondamental, tranquille. Et il me file plein de tuyaux, parce qu'il est juste monstrueux quand il court. Il a fait un marathon, c'est ça? Combien, tu me rappelles combien t'en as fait? Juste pour l'histoire? 18, voilà. Maintenant il a arrêté, hein, parce que c'est un peu fatigant. Donc non, il a arrêté, il en fait moins. C'est-à-dire qu'il en fait que 2 par an, quoi. Et il a ralenti la cadence. Et moi, je fais des courses de l'équivalent de 5 marathons quasiment. Voilà. Donc, quand il s'ennuie, il va faire le Tour des Géants. Enfin, le Tour des Géants, peut-être pas, tu l'as fait? Pas encore. Pas encore. Les Templiers. Vous avez peut-être entendu parler de celle-là, le Tour des Géants, hein? Sinon, je vous laisse chercher. Et sinon, t'as fait quoi? Vas-y, raconte. L'ultramarin. L'ultramarin, mais lequel sur l'ultramarin? 180. Le grand. Donc, le Tour du Golfe du Morbihan, pour ceux qui ne connaissent pas. L'ultra raid. T'as fait les Templiers? Les Templiers. Quelle distance sur les Templiers? Parce qu'il y en a plusieurs aussi. 63, 3000 D+. 3000 D+, sur 63 bornes. Bon, en fait, il a rien à foutre sur cette chaîne en fait. Parce que c'est la chaîne des vieux qui en chient sur 25 bornes. Et lui, il vous raconte ça. Non mais putain, on discute en courant. Et il me file 50 000 tuyaux, j'adore. J'apprends à chaque fois, j'adore ça. Allez, je fais coucou, on se retrouve tout à l'heure. Ciao. Voilà, donc super sortie. Olivier, comment t'as sorti? Nickel. Voilà. Alors, faut savoir que mon EF à moi et le sien, on joue pas du tout dans la même cour.
C'est-à-dire que moi je suis à 146-147 de F en étant à 9 km/h. Lui il est à 130 en étant à 11. Voilà, c'est ça. Donc, et pour info, c'est un vieux aussi, hein, parce qu'on est du même cru, on est de 73 tous les deux. La bonne année. Voilà. Allez, salut. Salut tout le monde. Alors, entraînement numéro 2 de la 3e semaine, donc 4-8 ça fait 10e entraînement. Donc ce soir c'est presque 1h30 avec 3 fois 8 minutes rapide, donc le reste c'est du fondamental. Rapide pour moi, je vous rappelle, hein, la notion de rapide elle est toute relative. Rapide c'est aux alentours de 5,15, 5,30 à la minute, c'est-à-dire un peu plus de 11 km, aux alentours de 11 km/h. C'est ça, rapide. Je commence à avoir les jambes lourdes, là on est à la 3e semaine. À 4 séances par semaine, je commence à avoir les jambes un peu lourdes. Et puis il m'en restera 2 cette semaine, donc une vendredi, je vais y arriver. Jeudi où je ferai 1 heure tout simple. Et puis surtout celle de samedi où c'est une rando courte de 3h30 où je vais aller dans une forêt qui est à peu près à 1 heure de chez moi, 1 heure de route de chez moi. Mais je vous montrerai, je vous ferai suivre ça. Donc là je suis à 20 minutes. Voilà, petit parcours sympa. Je sens que ça bosse, comme je vous disais tout à l'heure. Je sens pas mal que ça bosse en ce moment. Parce que je commence à avoir les jambes un peu lourdes. La semaine prochaine, c'est semaine de récup, ça va bien tomber. Tout à l'heure, là, je vais partir. Je vais faire 3 x 8. Je filmerai pas pendant le 3 x 8. Parce que j'en chie trop dans ces moments-là. Voilà, je filmerai après. Vous verrez le résultat, vous verrez l'épave derrière. Et donc je me suis pas fait avoir cette fois-ci sur la chaleur. Donc par rapport à la semaine dernière, là j'ai mis juste un maillot avec les manchons. Je sais pas si vous connaissez ces trucs là, les manchons. C'est vraiment un outil qui est super pratique que j'ai découvert en vélo. Je vais faire un petit point sur les chaussures que je porte. Là. Je sais pas si on voit quelque chose là. Hop, c'est des ASICS. Alors c'est des ASICS Cumulus 20. Donc je fais un petit point dessus. Est-ce que je vais pas trop en parler? Je ferai peut-être une petite vidéo spécifique dessus. Mais c'est des pompes qui m'accompagnent depuis bientôt 2 ans. Donc j'entoure de 700 km de course. Et ça commence à être un peu raide. J'ai l'impression qu'elles perdent de l'amorti. Alors j'essaie de courir sur la pointe des pieds comme il faut. Mais je fais quand même, comme je vous l'ai déjà dit, 90 kg. Pour ça, il y a quand même besoin d'amorti. Et j'ai l'impression qu'elles ont un peu perdu à 700 bornes. Je viens de faire ma première 8 minutes. Putain, c'est dur. J'ai essayé de tenir. Salut. J'ai essayé de tenir aux alentours de 5,10, 5,15 à la minute. Et je regarde au cardio. Je suis monté à 163, 164. Voilà. C'est bien. Mais j'arrive sur un coin dont j'ai déjà parlé. Donc il faut que j'essaie de tenir encore 2 fois 8 minutes comme ça. J'en ai fait un tiers. J'ai 5 minutes de récup. Enfin là il me reste un peu moins de 4 minutes. Et puis on est reparti. Voilà. 3e 8 minutes bouclées. J'espère qu'il y a du vent là. J'espère que ça souffle pas trop dans le micro. Putain. J'en chie, mais j'en chie. Donc je les ai courus les 3 à peu près à la vitesse, je pense. Aux alentours de 5,10, 5,15 au kilomètre. Ce qui fait que sur 8 minutes, on doit être à mon avis pas loin de 1500 mètres. Donc ça fait 3 fois 1,5 km rapide. Je regardais le cardio, il est monté à 165, 166, 167. C'est un peu haut, mais pour le rythme que j'avais, c'est pas si mal que ça. Donc là, il me reste à peu près un petit 5 km à faire, que je vais faire en fondamental. Ah, du soleil. Ah, profitons-en. C'est un truc bizarre qu'on n'a pas beaucoup vu ces derniers temps. C'est juste en gros je cours. Pour ceux qui courent en ville,
Je sais pas, moi en région parisienne par exemple, vous n'avez pas les boules? Voilà, 1h30, c'est ça, un petit poil plus de 15 km. Et je suis content avec le petit fractionné au milieu. Ça me fait une moyenne en cardio à 154 pulses, ce qui est bas pour l'exercice que j'ai fait. Parce qu'il y en a qui se demandent pourquoi je mets toujours un bandana autour de la tête. C'est tout simplement parce que, comme tous ceux qui sont en surpoids, ce qui est mon cas, je transpire énormément. Et s'il y en a qui ont déjà goûté, la transpiration dans les yeux, ça pique beaucoup et c'est très désagréable. Donc je mets toujours ça autour de la tête. Et je perds à peu près 1 litre d'eau à l'heure. C'est impressionnant. 1 litre à l'heure quand je cours. Et donc, je te rappelle, comme à chaque fois, que si moi j'arrive à le faire, c'est que toi tu peux le faire aussi. Pas meilleur que les autres. Par contre, j'ai jamais dit que c'était facile. J'ai dit que c'était faisable. Allez, à plus tard. Salut. Alors, salut tout le monde. Je m'éloigne un peu. Aujourd'hui, c'est entraînement croisé. Eh ben ouais, on va pas courir tous les jours. Donc, vous voyez, je suis pas tout nu, mais je suis en combi. Parce qu'aujourd'hui, on va faire un truc un peu particulier. Vous voyez ce qu'il y a derrière hein? Bah, c'est des surfs. Voilà, donc on surfe régulièrement. On est sur l'île d'Oléron. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, un grand village exactement, dans un petit club de surf qui s'appelle Cabana Surf. Alors, Cabana Surf, il est géré par un petit gars qui s'appelle Benjamin, tu fais coucou. Voilà. Donc Ben. C'est pas Benjamin, c'est Benoît. C'est Benoît. Oh là là, oui, c'est vrai que je le sais pas en Mais plus. c'est pas grave, mon C'est vrai, Pedro. c'est la première fois que je viens. Hein. Bah oui, c'est ça. Donc Ben avec son équipe, donc avec Virginie et puis d'autres, s'occupe du club Cabana Surf. Donc grand village sur l'île d'Oléron. Et si vous voulez venir faire un tour, eh ben, vous êtes toujours les bienvenus ici. Vous les contactez, Cabana Surf avec un K. Je vous mettrai la photo du logo de toute façon, à ce que vous puissiez le voir, peut-être même un lien. Il fait toujours beau à l'île d'Oléron. Et on a toujours des super vagues. Ouais. Et on peut venir qu'on soit un super pro ou qu'on soit un débutant complet, ce qui est quand même mon cas. Et on essaye de ne pas noyer la planche et de ne pas se noyer à chaque fois. Non, la Et planche on est- connaît le chemin. Hein. T'as juste à t'accrocher à la planche. Donc on est super bien encadré, donc n'hésitez pas à venir si vous avez l'occasion, si vous passez en vacances. Donc Cabana Surf sur l'île d'Oléron à Grand Village. Allez, donc nous on va y aller, on va aller faire trempette. On va aller faire trempette et puis on en rediscutera tout à l'heure. Salut! Session finie, donc il n'y a pas eu d'image de la session, peut-être une autre fois, parce que là on était dans l'eau, on ne peut pas tout faire. Alors un peu plus tard je vous présenterai la petite demoiselle qui est juste là, en train de se changer, qui est cachée, qui est ma Minette, qui a 12 ans. Voilà, hop, on l'a vu. Donc je vous la présenterai. Et puis donc petite session surf bien cool, un peu compliqué au niveau des vagues aujourd'hui, mais c'était sympa comme tout. Allez, à plus tard, salut! Hello, alors nous sommes à la séance 7, c'est la première séance de la semaine 3, donc je vais me mettre dans ce sens-là. Alors déjà, je mille excuses pour le mauvais cadrage, tout ça, parce que mon téléphone est placé sur mon nouveau brassard qui est compliqué pour moi à enlever, à défaire, etc. En plus, comme il est tout neuf, les élastiques sont hyper raide et du coup là j'ai la flemme de l'enlever, donc j'ai pas le bras extensible, donc finalement vous me voyez de près, enfin voilà, c'est super moche, désolée, mais aujourd'hui c'est comme ça. En plus aujourd'hui je suis un peu fatiguée, un peu ronchon. Hier c'était l'anniversaire de ma grande, voilà, donc j'ai un peu abusé des bulles, alors je suis un peu fatiguée, j'ai un peu les jambes en vrac et la tête surtout. J'ai tellement la tête en vrac que j'étais même partie pour... j'ai confondu mes séances. Et je m'en suis aperçue juste là. J'ai fait une vidéo avant en disant, oh là là, je pars pour un fractionné de 3 fois 8 minutes rapide, enfin voilà. Mais pas du tout. Hein. Après, j'ai quand même réfléchi un temps soit peu, ça m'arrive. Et je me suis dit, mais pas du tout, t'as même pas fait ta séance d'1h15 en endurance fondamentale. Donc j'avais un petit peu anticipé le truc. Donc j'étais partie un peu déguisée avec... pour tenir ce fractionné. Donc là je pense pas avoir besoin de tout ça, mais au moins ça me fera tester un peu le matos avec une poche à eau, etc. Parce qu'aujourd'hui il fait lourd, il fait chaud, c'est orageux, donc c'est un soleil qui pique, il a plu cette nuit, peut-être ça, voilà, on va reprendre des averses, mais du coup
le soleil est pas très agréable là, pour le coup. Enfin, moi, je suis pas très soleil déjà, donc voilà. Et puis, je vais tester mes baskets avec lesquelles j'ai pas couru beaucoup. Ce week-end, première grosse sortie, rando course 3h30. J'irai crapahuter dans le Bugey, donc c'est une partie de l'Ain, pas très loin de l'ultra, de la course qu'on prépare là, du 22 août. C'est très beau, c'est à Nantua, c'est vers le lac. Je vous parlerai de tout ça, ça sera chouette. Ça y est, fin de ma séance de fondamentale, la séance 7. Cette fois, je me plante pas. Je l'ai faite vraiment avec les jambes et la tête lourde. Mais bon, en plus, il faisait chaud et lourd. Je pense que ça va pas tarder à faire de l'orage. Bon, j'ai pas fait 1h15 en plus. J'ai vraiment tout fait en mode feignasse aujourd'hui. Parce qu'il y a des jours comme ça. Et ça ira mieux la prochaine fois. Voilà, je pense que je me suis refait une ampoule au niveau des orteils. Voilà, en espérant pas avoir mis plein de sang sur mes baskets encore une fois. Et puis voilà, donc c'était une sortie vraiment mémère. Le cardio était pas trop bas, pas trop haut. J'ai fait de mon mieux. Voilà. Bon, vivement la prochaine. La prochaine, ce sera le fractionné. Donc, il y aura sûrement plus de peps. Je vais me reposer. Allez, à plus tard. Salut. Hello, séance 8 de la préparation de l'ultra. Donc, je pars pour un fractionné difficile, du moins pour moi. 30 minutes d'échauffement, de footing en EF, et puis 3 fois 8 minutes rapides avec 5 minutes de récup entre les 3 sessions rapides, puis 15 minutes de retour au calme. Donc il fait pas trop chaud, ça c'est bien. Et ça y est, fin de la séance 8. Fractionné donc 3 fois 8 rapide. C'est fait, c'était difficile. Alors c'était 3 fois 8, peut-être pas rapide, mais plus vite. Donc j'ai tenu, c'était pas évident. Voilà, mais je suis contente du coup, parce que c'est fait. Et voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à faire la suite. C'est ça qui est chouette, c'est que une fois qu'il y a une étape de passée, il faut continuer à gravir, à gravir un petit peu tout ça. Donc demain pause, et dimanche rando course de 3h30 un peu dans la montagne vers chez moi, vers le lac de Nantua. Je vais vous montrer ça, c'est trop beau. Donc là je vais boire, je vais prendre une douche, je suis contente. C'était une chouette sortie, et je vais appeler mon chéri aussi pour lui dire que j'ai réussi. Voilà, je vous embrasse, et puis à bientôt dans un autre cadre beaucoup plus joli. Voilà, salut, je suis contente, salut. Descends